comment passer de données agglutinées dans les cellules à un graphique propre, comme vous pouvez le voir à l'écran, grâce à Power Query. Bien, si nous allons sur le fichier d'origine, qui est comme ceci, prenons 2 secondes pour voir les données. On a en fait 3 colonnes. La date de formation, nom, prénom de ceux qui ont été formés et le type de formation. Jusqu'ici, tout va bien. L'inconvénient, c'est comment est-ce que ces informations ont été rentrées dans ce tableau. J'ai la date, parfois je ne l'ai pas, parfois je l'ai, ainsi de suite. J'ai plusieurs noms dans une même cellule et j'ai les formations correspondant à chacun de ces noms. Donc là, on pourrait voir tableau, tableau, tableau. Ok, c'est une même formation pour ces 3 personnes. Mais ici, formation TCD, TCD, tableau, tableau et TCD qui correspond à chacune des personnes. Donc on peut voir que c'est un vrai bazar comment cette table a été remplie. Bien, je vais utiliser mon ami Power Query. Pour ça, je vais dans Données, insérer à partir d'un tableau ou d'une plage. Oui, j'ai bien des en tête. Ok, donc Excel charge les données dans Power Query. Bien, j'ai toutes les informations que je veux. Première chose, ici, les dates, je vais faire en sorte qu'elles soient remplies. Donc en faisant un clic droit sur l'en-tête, et je vais dans Remplir. Vers le bas, ça me permet de remplir toutes les dates. Très bien. Je vais changer aussi parce que c'est simplement une date, je n'ai pas besoin des heures. Bien. Maintenant, je vais créer une nouvelle colonne. Je vais faire en sorte, on pourrait très bien venir ici ajouter, ou plutôt même, on pourrait très bien venir ici fractionner par rapport à point, virgule, espace, mais ça me ferait tout un tas de colonnes qui ne correspondraient à rien. Je ne veux pas ça. Donc, je vais dans Ajouter une colonne, colonne personnalisée. Bien, je vais la nommer nom et prénom. Bien, ma formule, ça va être text.split. Et voilà, même s'il n'était pas pris, il est ici. Il faut faire attention parce qu'il rajoute qu'il ne comprend pas. Donc, j'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce que je veux comme texte? Je veux nom et prénom. Nom, prénom, c'est ça. Je fais un double clic dessus, virgule, et après le séparateur. J'ouvre les guillemets et mon séparateur, c'est un point, virgule, espace. Très bien. Je ferme la parenthèse. Je vois que j'ai aucune erreur. Très bien, j'ai bien nommé nom, prénom. Ok. J'ai ma liste et quand je vais sur une des cellules, je vois que j'ai 3 lignes. C'est bien. Maintenant, je vais refaire cet exercice avec l'autre colonne. Donc, c'était formation. Donc, text split. Voilà. J'ouvre la parenthèse. Je veux que ce soit type de formation. Double-clic dessus. Virgule. J'ouvre les guillemets. Et là, mon séparateur, c'est juste un moins, un tiret. Donc, je mets le moins. Je ferme la parenthèse. J'ai aucune erreur. J'ai bien mis le nom. OK. Bien. Et quand je fais un clic dedans, ben je vois que j'ai les formations qui correspondent que j'avais ici. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne ces 2 listes et que je les mette ensemble. Pour ça, je vais recréer encore une autre colonne. Colonne personnalisée. Je laisse personnaliser pour le moment, je me moque du nom. Et je vais faire table.from column. Voilà, je l'ai là. Alors attention, il m'a rajouté encore table ici, ce que je ne veux pas. Table.fromColumn. Donc j'ouvre la parenthèse. Alors comme je vais utiliser une liste, je vais ouvrir les accolades. Et là, je prends le nom de ma liste qui était nom et prénom, virgule, mon autre liste. Et je ferme les accolades. Et je ferme la parenthèse. Donc aucune erreur. Ok, et là j'ai ma table. On peut voir que la liste correspond à chacun. Il m'a fait la correspondance. Donc j'ai bien à chaque fois ma correspondance. Bien, maintenant je peux prendre ces 4 colonnes. Je fais Shift, un clic gauche pour tout sélectionner. Et après, je fais un clic droit, supprimer les colonnes. J'ai plus besoin de ces colonnes.
Et je peux maintenant faire un clic sur ce bouton qui me permet d'ouvrir, d'agrandir la table. Je ne veux pas utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe. Je ne veux pas ces préfixes-là. Et je fais OK. Bien, je peux voir que j'ai toutes mes colonnes comme je veux. Je vais changer juste le nom, parce que sinon, des colonnes, sinon c'est pas très compréhensible. Donc je vais mettre nom et prénom. Je peux remettre la même chose ici. Et ici, je fais un double clic. Formation. Entrée. Très bien. Et j'ai fait tout le nettoyage. Maintenant, j'ai un tableau, je dirais, classique où je peux utiliser un TCD ou un graphique croisé dynamique ou n'importe quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt dans Accueil et ici, je vais venir fermer et charger dedans. Alors, il va venir, il se charge. Donc, je pourrais très bien le charger dans un tableau, dans une nouvelle feuille. Mais je veux pas. Je veux directement, ce qu'on veut faire, c'est avoir un graphique propre. Donc, je vais directement aller graphique croisé dynamique. Feuille de calcul existant. Je suis ici. Ce que je vais faire, je vais mettre mon tableau croisé dynamique qui va être ici. Le graphique va se mettre à côté. Donc, je fais OK. Voilà, ça se charge. Alors, la liste de mes formations qui se trouve ici. Et puis ici, je mets les noms, prénoms pour avoir des valeurs. Et là, je peux avoir ce graphique qui peut être très bien, mais je vais faire un clic droit, modifier le type de graphique. Et ce que j'avais montré, c'était le bar, comme ça. OK. Je fais un clic gauche sur la légende, supprime pour la retirer. Le titre, je vais le laisser. Je fais un clic droit sur l'un des boutons et masquer tous les boutons. Voilà. Je fais un clic gauche sur l'axe horizontal, supprimer. Je supprime aussi, voilà, ici. Je fais un clic droit sur n'importe quelle barre et ajouter des étiquettes de données. Très bien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans le TCD, tableau croisé dynamique, ici, je fais option de tri et je vais le faire ascendant, mais pas sur la formation, mais sur le nombre de prénoms et noms. Et donc, ce qui me permet d'être en ordre croissant, ça me permet d'avoir arrangé, de faire que ce soit du plus grand au plus petit. Plutôt en format décroissant. Donc ici, nombre, je vais mettre nombre de formations comme ceci. Et j'ai plus qu'à le mettre à côté. Je ferme les deux liaisons. Et voilà comment réaliser à partir de données qui étaient vraiment pas jolies, pas mises en forme comme il faut, avoir un graphique où on a nos données et on peut présenter et on peut maintenant analyser ou faire tout un tas d'autres calculs avec le tableau croisé dynamique. Merci.